Le maître des runes Alaric et son host venaient d'infliger une cinglante défaite à une force d'adorateurs des dieux sombres, en maraude au nord de leur domaine, par-delà la frontière, sur la terre des hommes qui se lèvent. Une nouvelle fois, les fils de Gruni avaient répondu à leur serment envers la race des hommes. Il était temps désormais de rentrer au Karak, festoyer de bière et composer des poèmes de leurs exploits. Mais avant la traversée du Haut-Col, ou col de Belerovta, comme le nomment les Kisvélites, Alaric remarqua d'étranges phénomènes au-dessus d'un bourg paisible, dans la vallée en contrebas. Il conduisit alors ses guerriers jusqu'au village, tandis que le soleil quittait l'horizon, baignant les champs de l'or de ses rayons. Chose étonnante, seul le village restait obscurci par d'inquiétants nuages, tandis que la magie crépitait dans l'air. Ni lui ni les siens ne pouvaient songer à ignorer la menace que sous-entendait la situation. Alors qu'il s'approchait, les runes du marteau d'Alaric s'éveillèrent faiblement, et l'énergie statique vint boucler sa barbe. La sorcellerie était un affront, et celle-ci avait de sombres origines. Rapidement, la consigne fut donnée, le village encerclé, puis inspecté avec soin et méthode de fond en comble. Il ne restait pas un habitant. Pour autant, il n'y avait pas de corps, ni même de traces de lutte, mais l'air avait quelque chose de vicié, et le grain et l'eau du puits étaient souillés. Chose mystérieuse, au cœur du village, sur la place, une colonne immonde avait jailli de la fontaine, sans doute le fruit d'un rituel, peut-être à l'origine de la disparition des habitants. Un rire d'outre-tombe parcourut les airs, et les runes se mirent à brûler de rage, et le marteau frémit sous l'impulsion des énergies impies. Il n'était plus temps de penser à fuir, il fallait réunir le tronc et donner les ordres. Alaric savait que lui et ses guerriers allaient devoir combattre un nouvel ennemi. Cela était peut-être en rapport avec la relique que les cultistes semblaient convoyer et qu'il avait désormais en sa possession. Sans crier gare, les démons de la peste se ruèrent vers les nains retranchés dans le paisible hameau, afin de faire couler leur sang et l'offrir à leur dieu impie. Parmi la horde se distinguait un démon qui semblait plus puissant que les autres. Il usa de magie pour accorder vivacité et puissance à ses troupes, mais par la volonté de Gruni, son sort se dissipa. Puis il s'élança, de ses puissantes ailes, jusqu'aux lignes naines, ignorant les bâtiments et entrant avec fracas dans la mêlée. Le démon était féroce, et les pertes furent sévères. Presque la moitié du contingent d'arquebusiers fut anéanti. Mais en riposte, ils infligèrent de sérieuses blessures à la bête, tant leur morale était brisée. Et les guerriers terrifiés ne seraient peut-être plus en mesure de combattre. Les drakes de fer, toujours en alerte, riposèrent férocement en usant de leurs armes à l'encontre des énormes mouches qui semblaient vouloir s'approcher. Mais ils ne firent que les blesser légèrement, excitant encore davantage leur soif de sang. En retour, les démons éperonnèrent leur monture pour exécuter une charge violente dans les lignes naines. Alaric et ses guerriers en furent impactés. Tenant la ligne, ils firent parler la hache. Un être maléfique fut emporté, tandis qu'un autre fut grièvement blessé. En retour, Alaric put pleurer la mort de quelques-uns de ses guerriers. Mais c'était un faible prix. À l'opposé de la place, les brise-fer partirent en retraite, afin de mieux réceptionner la charge de la part des séides du mal. Mais les lâches créatures préférèrent se terrer plutôt que d'affronter la colère des fils de Gruni. L'artillerie naine se déchaîna, mais la crasse ambiante eut raison des machines, qui ne purent infliger aucun dégât. Le second régiment d'arquebusiers ouvrit le feu, ciblant le prince démon, qui fut brièvement blessé. La créature pria à son dieu de ne pas le punir, et dans sa folie perdit toute capacité à combattre. Le dernier régiment de brise-fer se repositionna de manière à couvrir les flancs du Trong. Alaric souffla dans son corps pour donner la charge à l'encontre du prince démon déjà grièvement blessé. Mais la créature, dans un dernier sursaut, s'avéra être un adversaire redoutable et mise à mal les guerriers nains. Pour autant, ils ne subirent aucune perte, et le combat s'acheva sur un statu quo. Le ciel se déchira de nouveau, et l'host démoniaque reçut de nouveaux renforts. Au détour d'une ruelle, les arquebusiers n'eurent pas le temps de voir venir le danger qu'une créature indéfinissable s'abattit sur eux, emportant 2 des leurs d'un seul coup, avant d'être blessés légèrement par leur riposte.
Cet assaut entama sérieusement le moral des nains qui se trouvaient hors de combat. Fuyez, camarades, fuyez! De plus, la créature infecte cracha un liquide répugnant sur les guerriers et les brise-fer, entravant désormais leur mouvement. Au cœur du dispositif, un ingénieur ouvrit le feu de son canon, mais le tir manquait sa cible. Les mouches démoniaques de la précédente vague retentèrent leur chance contre Eric et ses guerriers, mais une nouvelle fois les nains stoppèrent leur charge et en fauchèrent une avant même qu'elle ne puisse frapper. En revanche, la dernière s'avéra combatif et survécut. La réplique ne se fit pas attendre et les arquebusiers survivants de l'assaut du prince démon ouvrirent le feu sur les porte-pestes en fauchant un au passage. Les démons rendus fous par cette offense s'élancèrent à la charge pour s'écraser sur le rang des brise-fer et espérer en tuer le plus d'entre eux. Les infâmes créatures s'avérèrent de bons combattants et presque la moitié de l'unité fut détruite. Mais les nains en retour embarquèrent plusieurs démons dans la tombe. Quant aux brise-fer, fidèles à leur réputation de rempart vivant, ils décidèrent de prendre une posture défensive dans une intersection entre deux ruelles. Aussitôt, les porte-pestes, voyant s'éloigner la possibilité d'enfoncer le cœur des linènes, se précipitèrent sur les défenseurs aguerris. Malheureusement pour eux, ils subirent un cuisant revers. Il ne manqua pas d'entamer sévèrement leur morale. Alaric tenait du corps afin que ses guerriers retrouvent leurs esprits, alors qu'une charge démoniaque s'annonçait de nouveau. Une fois encore, les braves arquebusiers durent faire face à l'horreur, tandis que les porte-pestes se jetaient à leur gorge. Ils connurent une nouvelle fois de nombreuses pertes, mais tinrent bon, bien que leur morale défaillant ne semblât pas s'améliorer. Les vaillants drakes de fer, conscients qu'il était urgent d'améliorer la situation, ouvrirent le feu de toutes leurs armes dans le prince démon, qui se trouva transpercé de part en part et fut banni dans un cri inhumain. La bête de Nurgle voulut charger les nains, mais elle se trouva bloquée par leur ligne solide qui avait déjà arrêté les porte-pestes auparavant. Toutefois, elle en profita pour cracher son fluide visqueux sur leurs troupes afin d'entraver leur mouvement. Quant au maître des runes Alaric, il forma un cordon défensif de ses guerriers afin de protéger l'arrière de ses troupes et il activa les runes de son marteau afin de foudroyer la dernière mouche ailée. Résolu à venir à bout des brise-fer, Lost de Nurgle envoya ses mouches les combattre une nouvelle fois alors qu'ils étaient déjà fatigués et usés par les combats. Malheureusement pour eux, la volonté des nains s'avéra plus forte et l'affrontement se conclut sur un statu quo. Une fois encore, les canons ouvrirent le feu mais ne produisirent aucun dégât. Les vents de magie furent généreux, ou peut-être Nurgle en personne, mais le prince démon revint sur le champ de bataille. Il s'élança de nouveau et projeta un éclair de magie impie sur le canon qui en fut détruit avant de s'élancer au combat contre les malheureux arquebusiers. Cette fois, les nobles guerriers s'en trouvèrent réduits à néant. Les brise-fer prirent l'initiative en chargeant les porte-pestes, leur infligeant de nombreuses pertes. Mais les créatures ignobles tinrent bon. Les nains ne furent pas ménagés quand la bête de Nurgle chargea en emportant plusieurs de leurs camarades dans la tombe. Mais le moral d'acier des nains ne vacilla pas pour autant. Les guerriers, pressentant une attaque de flanc de la part des mouches démoniaques, décidèrent de donner la charge et en emportèrent une dans leur course. Sois banni! Les drakes de fer de leur côté firent pleuvoir une grêle de plomb sur les mouches, en blessant sérieusement une, tandis qu'une torpille partit droit dans le prince démon qui en fut légèrement blessé. Cadeau de ma part, Dieu. D'un cri, les porte-pestes s'élancèrent à la charge à l'encontre du canon, espérant l'emporter d'un seul coup, mais l'équipage combatif sut défendre sa pièce d'artillerie coûte que coûte, et nulle perte ne fut à déplorer de part et d'autre. En retour, les artilleurs firent parler la poudre et emportèrent d'un trait la bête de Nurgle. Les mouches de la peste retentèrent leur chance face aux brise-fer, mais une nouvelle fois, cela n'eut aucun effet. Alaric et sa garde tentèrent de faire tomber la bête de Nurgle déjà mourante, mais ils n'y parvinrent pas, sans doute exténués par la bataille qui n'avait déjà que trop duré. Les porte-pestes, pressentant une opportunité dans l'échec d'Alaric, décidèrent de le charger lui ainsi que sa garde. Ils emportèrent plusieurs guerriers mais subirent des pertes en retour. Les arquebusiers, auparavant sonnés, retrouvèrent leurs esprits, tandis que la bête de Nurgle s'élançait sur les guerriers déjà fatigués. Les drakes de fer, sentant Alaric en difficulté, se précipitèrent pour former une ligne défensive autour de lui, tandis qu'ils ouvraient le feu sur toute la ligne à portée. Mais un démon plus ignoble que tous les autres fit son apparition sur le champ de bataille. Il projeta sa magie sur les guerriers d'Alaric et en emporta un bon nombre, réduisant son escorte à ses plus anciens compagnons. La créature innommable chargea les drakes de fer et les emporta tous dans un élan. Les arquebusiers ouvrirent le feu sur les porte-pestes et oxyrent encore plusieurs des leurs.
Les démons, imaginant la fin d'Alaric proche, voulurent enfoncer la ligne en chargeant les brise-fer avec les porte-pestes, mais ceux-ci furent rudement accueillis par les brise-fer qui les taillèrent en pièces. Vaillants guerriers voulurent se porter au secours de leur seigneur, et pour cela ils devaient oxyre quelques porte-pestes qui bloquaient le chemin. Malheureusement, ils n'y parvinrent pas. Le vil prince démon, pressentant une occasion, bondit sur Alaric, ce dernier guerrier, afin de les oxyre et les étriper de ses griffes et de son épée. Le maître des runes, terrassé, n'eut pas le temps de prononcer un dernier mot pour ses guerriers, mais toutes ses pensées les accompagnaient désormais, alors qu'une horde démoniaque encore plus conséquente se massait pour exterminer les derniers nains.